De retour à Tout savoir, on parle toujours de la journée de vérité et de réconciliation qui est commémorée par le Musée canadien de l'histoire. Avec moi cette fois-ci, Louis-Antoine Blanchette qui est spécialiste en apprentissage. Et Louis-Antoine, je te demandais, spécialiste en apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une bonne question. Spécialiste en apprentissage, dans le fond, nous, ce qu'on fait, parce que je ne suis pas le seul, évidemment, on est une équipe. Nous, on développe, on crée, on conçoit la programmation éducative du musée. Programmation éducative au sens large, donc ça inclut les programmes scolaires, donc spécifiquement là, avec le public scolaire primaire et secondaire du Québec et de l'Ontario principalement. Tous les événements publics qui ont un lien avec les thèmes du musée ou les collections ou les expositions du musée, donc les programmations pour les expositions temporaires par exemple, ou qui ont un lien comme dans ce cas-ci, là, avec des thèmes spécifiques là, de l'exposition permanente du musée. Donc, on travaille avec les contenus du musée, mais notre rôle, c'est vraiment de les mettre en valeur avec différents publics par le biais de programmes ou d'événements. Là, Donc, comme toi, celui. en ce moment, je vais dire en ce moment, et puis peut-être depuis plusieurs mois, tu t'es focus sur l'événement qui va se passer le 28 septembre. Oui. Parlons du docteur Brice que Bianca mentionnait tantôt. Comment, toi, tu vois son travail, en fait? En anglais, il y a une expression pour décrire des gens comme Peter Bryce, c'est truth tellers. C'est-à-dire que c'est des gens qui, malgré qui vont passer par-dessus peut-être la crainte de perdre certains privilèges pour dénoncer des injustices. Parce que 100 ans en arrière, oser en parler comme ça, il fallait le faire. Il fallait le faire. C'était pas du tout dans les sensibilités d'époque, on va le dire comme ça. Ouais. Donc oui, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de courage, de cran et de courage. Ça lui a malheureusement coûté son emploi parce qu'on est dans les années 20. Donc, mais c'est quelqu'un qui a eu le courage de dénoncer une situation qui était clairement une injustice. Puis, ça fait aussi que, puis c'est ce dont on va parler là, à l'événement du 28 septembre, ça fait aussi que ça démontre qu'on le savait, ou du moins qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement au courant de ce qui se passait dans les pensionnats autochtones et qui a clairement eu une volonté d'étouffer un peu cette histoire-là. Donc, c'est quelqu'un qui en a payé le prix, mais je pense qu'au final, il était conscient de faire la bonne chose. C'est ça que Bianca disait tout le temps, là, c'est de savoir la vérité et puis de l'étouffer, mais en même temps, de le montrer au monde qu'il y a des gens qui le savaient. C'est pas qu'on ne le savait pas. Il y a des gens qui le savaient, mais malheureusement, leur voix n'a pas été portée plus haut. Et puis, bon, voilà, il y a eu toujours ce qu'il y a eu. Puis aujourd'hui, on parle de journée de vérité et de réconciliation. C'est la 10e année qu'on commémore. Je pense c'était en 2013, il me semble que ça a été annoncé officiellement, si je ne me trompe pas, dans les recherches que j'ai faites. C'est un jour férié depuis 3 ans seulement. Depuis 3 ans. Mais oui, peut-être qu'on souligne déjà. Oui, on souligne cette journée-là. Et je me dis, 10 ans en arrière, quel est toi ton regard sur cette journée-là, vu que tu es dedans en plein maintenant là, pour l'événement du 28? Mon regard, je pense que c'est... comment dire? Mon regard là-dessus, je pense que c'est un devoir de mémoire qu'on fait. Mais quand on parle de vérité et de réconciliation, je pense que la partie réconciliation incombe surtout à ceux qui ne sont pas nécessairement dans les communautés autochtones. Je pense que les membres des communautés autochtones essaie de nous raconter cette histoire-là depuis longtemps et je pense que pendant longtemps, on a peut-être fait la sourde oreille. En fait, on a fait la sourde oreille. Donc, je pense que c'est vraiment à nous de faire... Il y a un devoir de mémoire, mais il y a un devoir de s'informer, de s'éduquer sur cette histoire-là. Et de comprendre qu'on a une responsabilité collective, à tout le moins, disons, de corriger. On peut malheureusement pas corriger le passé, mais de s'assurer que ce genre de situation-là ne se reproduise plus jamais. Donc ça, c'est vraiment et à puis nous de d'écouter faire. aussi les gens. Parlons d'écoute, là, je dis ça pendant plusieurs minutes maintenant, l'événement du 28 septembre, ça sera court. Il y a un suspense. C'est ça, c'est quoi? Donc le 28 septembre, qui est jeudi prochain, c'est un événement gratuit, je le mentionne au passage. C'est une table ronde qui porte le titre de « Confronter le pouvoir ». Peter Bryce et de l'histoire de Story of a National Crime 100 ans plus tard, ou plus de 100 ans plus tard, parce qu'en fait, ça fait 100 ans l'an dernier. Et c'est une table ronde qui réunit 4 panélistes. Qui sont? Qui sont Cindy Blackstock, et la liste est un peu longue. Cindy Blackstock,
de la nation Gitxsan, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et aux familles des Premières Nations. Valérie Gillian, de la nation Mi'kmaq, qui est sous-ministre déléguée aux services autochtones. Amber Johnson, qui est historienne, et John Moses, qui est un des nôtres au Musée d'histoire de la nation Mohawk, qui est directeur rapatriement et relations avec les Autochtones. C'est toutes des personnes qui ont du poids et c'est bon de les écouter, des personnes qui ont un vécu. On parle de la dame qui, et je pense, c'est directrice des pensionnats, ou enfin, qu'est-ce que je raconte, directrice des familles. Société de soutien à l'enfance. Société de soutien à l'enfance. Ça, je pense que c'est important. Et vu que c'est ouvert au public, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'intérêt. Et ce que j'ai vu sur le site web, c'est qu'il faut prendre quand même des billets sur le site web pour réservation obligatoire et c'est disponible à partir d'aujourd'hui, 22 septembre. Donc, si vous allez sur le site, normalement, les billets devraient être disponibles en ligne. Alors, ce panel de discussion-là, qu'est-ce qu'on veut ressortir comme point? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de ce panel-là? Bien, je pense selon toi? Il y a une volonté d'abord de mettre de l'avant les travaux du docteur Peter Bryce, mais aussi de mettre de l'avant le fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et je pense que c'est un des messages qui devrait ressortir, évidemment. Ça fait mal de le dire, en fait. On ne veut pas dire qu'on ne le savait pas, on le savait. Bien, du moins, il y a des gens qui le savaient. Et moi, je peux dire, par exemple, quand j'étais à l'école primaire, on ne nous apprenait pas cette histoire-là. C'était pas une histoire qu'ils nous racontait. Maintenant, je sais que c'est différent. On en parle maintenant dans les cours d'histoire au primaire et au secondaire, mais c'est extrêmement récent. Donc, c'est une façon de dire, bien, il y a des gens qui avaient dénoncé, on le savait, et les communautés autochtones ont tenté de nous faire entendre cette histoire-là, de nous raconter cette histoire-là pendant longtemps. Donc, c'est une façon de remettre un peu ces travaux-là à l'avant-plan, mais aussi de l'importance d'avoir le courage de dénoncer quand c'est le temps, face à certaines injustices comme celle des pensionnats autochtones. Donc, je pense que c'est aussi le message qui va ressortir. À travers tout ça, bon, j'ai mentionné volontairement les nations d'appartenance de certains panélistes, parce que chacun a aussi, bon, d'abord une expertise et des connaissances dans le domaine, mais il y a aussi chacun a vécu. Comment il a vécu, c'est ça? Une histoire familiale ou personnelle à raconter par rapport à ça. Je parlais de John Moses, par exemple. Son père, Russ Moses, a été dans un pensionnat autochtone. Il a ensuite été soldat dans les Forces armées canadiennes et il a écrit un mémoire sur son passé dans les pensionnats et aussi dans les Forces armées canadiennes. Donc, chacun a une expérience, une expertise, une histoire familiale ou personnelle à apporter. Donc, ça va être un panel très intéressant. Amber Johnson aussi, qui est historienne, qui va faire un peu de ramener ça, ramener tout le contexte historique justement des pensionnats et de l'histoire de Dr. Bryce. Donc, c'est vraiment intéressant. Une invitation à lancer au public. Oui. Merci beaucoup, Louis-Antoine. Moi, je vais continuer de donner des informations après ça et puis je vais inviter les gens à visiter le www.museedelhistoire.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.